ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Ma petite séance pour finir l'été. J'espère que tu as vraiment suivi assidûment ma petite séance de fitness pour le mois de juillet. Alors il est vrai qu'on est après le 15 août, mais vacances oblige, j'avais pas mon technicien pour me filmer, j'ai vraiment besoin de lui, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Une petête séance pour finir l'été et te pousser eh bien, jusqu'à la rentrée, puisque tu sais pertinemment qu'il va y avoir pas mal de nouveautés sur mon blog dès la rentrée, que tu vas pouvoir faire du fitness avec moi vraiment toute l'année, hein, si tu le souhaites. Un petit circuit training de 3 exercices qui nous permettent vraiment de travailler l'ensemble de la silhouette. D'accord? 3 exercices que tu pourras t'amuser à reprendre 2, 3, 4 fois. Ça, c'est un petit peu fonction de ton niveau. Normalement, au fur et à mesure du temps qui passe, tu dois te sentir un petit peu plus à l'aise et pouvoir en faire un petit peu plus. Ok? Alors, on va commencer avec un premier exercice qu'on appelle le squat sumo, qui permet vraiment de travailler. Donc, c'est un exercice dit global et polyarticulaire hein, qui mobilise plusieurs groupes musculaires, d'accord, qui va nous permettre de travailler toute la portion inférieure et aussi beaucoup axé au niveau de l'intérieur des cuisses et des adducteurs. Et donc je vais me placer au départ, pied parallèle un tout petit peu plus écarté que la largeur du bassin. Et en fait, une fois que tu as cette position de départ, hop, il te suffit de pivoter tes pointes de pied vers l'extérieur. Tu te tiens bien droite, tu rentres ton ventre pour coller ton nombril contre ta colonne. Et il va s'agir de descendre sans décoller les talons du sol et en gardant les genoux dans le prolongement des pointes de pied. Attention de ne pas laisser surtout ton bassin partir vers l'arrière. Hein. Tu te tiens bien droite, tu imagines glisser le dos le long d'un mur à la flexion comme à l'extension. Et on est parti toutes les deux pour 25 répétitions. Et 1, tu souffles, prends le temps de remonter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pense à garder hein, ton nombril contre ta colonne, vérifie que tes pieds sont toujours bien placés, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et on relâche. Si c'est trop 25 pour commencer, tu as tout à fait le droit d'en faire moins et d'augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure. On va continuer pour un travail du haut du corps, donc principalement axé au niveau du dos et de l'arrière des bras. Et pour cela, tu vas venir t'asseoir comme ceci, les pieds à plat au sol, parallèle, écarte la largeur de ton bassin et tu vas poser tes 2 mains à plat au sol. Bah, regarde un petit peu position plage. Hein. On a pris cette habitude, sauf que fais très attention à la façon dont tu tournes tes mains. Tu n'as pas les doigts tournés vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Alors pas complètement comme ceci non plus, ok? Les poignets légèrement tournés. Et en fait, au départ, tes bras sont tendus et ton bassin monté, ok? Voilà ce qu'il va falloir faire. Tu vas voir mon bassin faire ce mouvement-là, ok? Mais s'il fait ce mouvement-là, c'est parce qu'en fait, mes bras vont se fléchir et se tendre. Donc, c'est pas ça l'exercice, d'accord? Il n'y a pas de travail sinon du tout au niveau des triceps. C'est vraiment une flexion, une extension
extension des avant-bras et on va essayer d'en faire 20 répétitions. Si c'est moins, ça n'est pas grave. Et 1, tu plies et tu souffles sur l'extension. 2, 3, 4, plie bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plie bien les deux bras toujours, fais très attention, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on soulage les poignets. Et on s'installe à plat dos pour un travail d'abdos pour lequel tu as les deux pieds à plat au sol, une main sur l'autre sans croiser les doigts placés derrière la tête. Et ta tête, elle va être décollée. Seule ta tête est décollée dès le départ. Alors certes, on va faire des relevés de buste, mais pas n'importe comment. Un relevé de buste classique, c'est un très mauvais exercice, notamment pour les femmes, d'accord? Il est impératif que tu fasses ce relevé de buste en ayant ton centre bien engagé, c'est-à-dire que tu dois vachement contracter ton plancher pelvien de façon à vraiment gérer la pression exercée au niveau de la cavité abdominale, d'accord? Et tu dois vraiment faire les choses lentement avec un travail de respiration, ok? Les choses en hypopressif pour que l'exercice non seulement te soit profitable, soit correctement exécuté, mais surtout te fasse du bien et non pas du mal. Donc regarde bien. Au départ, ma tête est décollée. Je regarde ce qui se passe devant moi là entre mes deux cuisses. Tu vas contracter ton anus en imaginant retenir un gaz, contracter ton périnée en imaginant retenir une envie de pipi et rentrer ton ventre pour coller ton nombril contre ta colonne. Ça, la contraction, l'engagement des muscles du plancher pelvien et du muscle abdominal profond, c'est ce que l'on appelle le centre. Ce centre, tu vas devoir y penser du début jusqu'à la fin de l'exercice. À aucun moment, tu n'as le droit de le relâcher. Si ton centre n'est pas engagé, l'exercice sera mauvais et mal exécuté. Ok? Tu vas expirer par la gorge, pas par les lèvres. Par la gorge, comme si tu voulais faire de la buée contre tes lunettes de soleil pour les nettoyer, tout en relevant un tout petit peu. Tu ne pousses pas contre ta tête, d'accord? Tu relèves un tout petit peu en expirant, sans relâcher ton centre. Tu inspires, tu retrouves la position de départ, sans relâcher ton centre. À un moment donné, je te ferai rester en l'air et tu feras le même exercice, d'accord, sur une plus petite amplitude, comme ceci. Toujours en te concentrant sur la contraction de ton centre. Ok? Allez, anus périnée transverse contracté, prends une inspiration. Expire. Tu relèves légèrement et doucement, j'ai bien dit légèrement. Inspire, retrouve la position de départ. Expire. Le centre bien contracté, inspire. Expire. Allez, contracte, anus périnée transverse. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Tu dois avoir ton nombril collé contre ta colonne à l'inspiration également. À l'expiration aussi, inspire. Expire. Allez, creuse l'abdomen. Ne lâche pas la contraction du centre. On inspire, le nombril contre la colonne.
On expire. Inspire sans gonfler le ventre. Ton nombril doit rester collé contre ta colonne à l'inspiration. Je sais que c'est pas évident. On expire. N'hésite pas à poser ta main sur ton bas-ventre pour sentir les choses. Inspire, expire. À aucun moment tu ne dois sentir de pression, de poussée contre ta main ou de flottement sous ta main. Et c'est ce qui indiquera que ton centre reste bien engagé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 5. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Attention à ce que ton anus, ton périnée, ton transverse soient toujours bien contractés. Inspire. Expire. Et la dernière, on inspire. On expire. On ne bouge plus. Anus, périnée, transverse contracté. On est parti pour un mouvement de toute petite amplitude, mais en douceur. Contracte bien. Et fait 15 et on relâche. On ramène un genou après l'autre contre sa poitrine. On bascule sur le côté pour venir s'asseoir, puis boire. Et n'hésite pas à reprendre cette séance depuis le début, une deuxième, une troisième, jusqu'à 4 fois, d'accord? Je te laisse là. Tu vas pouvoir, dès le mois de septembre, si tu le souhaites, me retrouver tous les mois, d'accord, pour la séance du mois, c'est-à-dire une séance de fitness que l'on réalisera toutes les deux, chez toi, dans ton salon, si tu en as envie. Donc une séance différente chaque mois qui va te permettre de travailler vraiment toutes les parties de ta silhouette. En attendant, je te laisse et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo.